Alors je vais revenir, parce que ça me paraît intéressant, sur ces lectures, sur ce que j'avais dit en 2010 aussi au début de cette journée. Ça vous le remettra en mémoire, et puis tout le monde n'était pas là non plus en 2010 à ce rassemblement diocésain. Alors je vais partir en me rappelant une messe avec des scouts, avec ces mêmes lectures. C'était donc en 2007, 3 ans avant 2010. Et j'avais cherché un endroit pour célébrer la messe, et j'avais trouvé quelques arbres et un ruisseau qui coulait, un peu important, et j'avais installé l'autel au milieu de ces arbres avec ce ruisseau qui coulait juste à côté. Et après l'évangile, je demande aux jeunes, mais est-ce que les arbres vous parlent et de quoi vous parlent-ils? Et les arbres ne leur parlaient pas. Et moi je leur ai dit, mais les arbres me parlent. Ils me parlent de la stabilité quand je vois un arbre. Ils me parlent d'une solidité. Ils me parlent, lorsqu'ils sont grands, de cette stature aussi. Un arbre me parle de ceci donc. Et c'est ainsi aussi dans la Bible. Dans la Bible, l'arbre est l'image du juste. Vous avez entendu dans la première lecture, le juste vivra par sa fidélité. Et vous sentez qu'il y a quelque chose de stable ici dans cette expression. Mais dans le psaume 91, le juste grandira comme un palmier. Il poussera comme un cèdre du Liban. Planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Et on pourrait multiplier les citations sur le juste comparé à un grand arbre. Et je vous invite à vous arrêter et à regarder un grand arbre et à voir comme il a une stabilité ainsi qui est fort enviable. Et dans notre monde où nous sommes souvent dispersés, où nous ne tenons pas en place, eh bien, l'arbre nous invite à cette stabilité, à cette tenue. Quant à la mer, moi qui ne suis pas marin, parmi vous il y en a quelques-uns, moi qui ne le suis pas, c'est un lieu qui m'est étranger, qui m'est plutôt hostile, qui me paraît aussi dangereux. Et même si la mer est devenue un lieu de loisir, ça reste toujours un endroit dangereux. Et il y a toujours des morts en mer. La mer ainsi, et rappelez-vous l'Évangile, la mer est symbole de cette hostilité. Rappelez-vous les disciples qui traversent la mer de Tibériade et qui sont soumis à la tempête pendant que Jésus dort dans le bateau. Et ils réveillent Jésus parce qu'ils sont perdus. Cela ne te fait rien, nous sommes perdus. Et Jésus se réveille et dit au vent et à la mer, silence, tais-toi. Et c'est le calme qui arrive. Et il leur dit à ce moment-là, Jésus, pourquoi avoir peur? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi? Alors, les arbres dans la mer. Dans le psaume 91, l'arbre il est planté dans les parvis du Seigneur. Mais je vous invite à regarder la croix qui est derrière moi, ce grand tableau. La croix est comme un arbre grand que nous sommes invités à regarder. Et la croix est plantée en pleine mer, en pleine hostilité, en pleine adversité. La première lecture disait « Il n'y a que violence, discorde, pillage, disputes. » Voilà ce que subit Jésus. Et Jésus est l'arbre ainsi, non pas planté dans les parvis du Seigneur, d'une certaine manière, il n'est pas à l'abri, il est planté en pleine mer, en pleine violence. Et planté ainsi en pleine violence, il est celui qui est vraiment stable et qui tient. Le mal n'a pas de prise sur lui et il tient ainsi, planté en pleine mer. Alors vous entendez ce que je veux dire donc. Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer. Nous aussi, nous pouvons être plantés dans des lieux hostiles. Et nous pouvons être à cet endroit invités à tenir, à être stables,
en tenant la croix, bien sûr, parce que lui, seul le Christ est stable. Nous savons bien que parfois nous pouvons couler, nous pouvons être submergés en fonction de ce qui se passe dans nos vies, que l'épreuve peut nous déstabiliser complètement, nous le savons bien, que nous pouvons être perdus. Et en même temps, nous savons aussi que nous sommes invités, appelés à tenir la croix qui seule est stable et tient, et que nous sommes invités à tenir alors que nous sommes plantés dans la mer. Parfois, nous pourrions avoir tendance à nous protéger, à être juste dans des endroits bien confortables. Eh bien, Jésus nous invite à être plantés aussi en pleine mer. Je pense évidemment aux chrétiens au Proche-Orient, qui sont ainsi plantés en pleine mer. Mais ici, à Martigues, ce n'est pas toujours si simple, suivant les quartiers où on habite, suivant les écoles où nous sommes, et qu'il n'est pas toujours si simple d'être chrétien dans un milieu parfois hostile aussi. Et qu'il s'agit de tenir. Et moi, j'ai connu des enfants qui ont arrêté le catéchisme parce qu'on se moquait d'eux à l'école et qu'il leur était difficile de tenir dans ces conditions par rapport à des enfants qui se moquent d'eux. Ils n'avaient pas encore la tenue suffisante pour faire face ainsi. Il s'agit donc de tenir ainsi. Puisque nous fêtons Saint François, je donne un exemple parce que ceci, c'est dans notre vie de tous les jours, d'être adossé, de tenir, d'être planté dans la mer. Un exemple qui concerne la création, ce qui va bien avec Saint François. Donc ce n'est pas un exemple de foi, c'est un petit exemple de comment tenir alors qu'on a de l'adversité. Il y a une commune de Charente qui a décidé d'arrêter d'utiliser les pesticides pour sa commune, tous les pesticides. Et ce que dit, vous comprenez la raison pour laquelle elle a décidé ceci, à cause des risques sanitaires, bien sûr. Et ce que disait le maire de cette commune, on s'en est pris plein la tête lorsqu'ils ont décidé ceci. Plein la tête parce que tout d'un coup, il y avait des mauvaises herbes qui n'étaient pas enlevées. Et puis, on disait, mais on paye toujours nos impôts et vous en faites moins. Et donc, il a fallu argumenter, avancer, parler, dialoguer avec les administrés. Et il a fallu faire d'autres choix, bien sûr. C'est un exemple, ainsi, simplement. Alors ils ont décidé, pour ne pas dépenser plus d'argent, de tailler moins souvent les arbres. Puis ils ont décidé de mettre des plantes plus vivaces plutôt que des plantes qui sont toujours renouvelées. Et puis ils ont décidé de remettre certaines zones à la nature, de les faucher une fois par an plutôt que de les tondre régulièrement. Puis ils ont gagné aussi en mettant un labyrinthe au milieu de la ville, plutôt que de tondre tout, ils ont fait un labyrinthe pour la joie des enfants et pour gagner aussi en tondant moins. Et puis ils ont changé l'herbe de la pelouse du stade de football, une herbe plus rustique, qui n'a pas besoin de pesticides, qui pique un peu. Et il a fallu dialoguer avec les footballeurs qui tombaient ainsi sur la pelouse et qui touchaient, qui étaient un peu piqués par cette pelouse. Et puis, etc., etc., etc. Mais vous sentez bien que de poser un choix comme ça, il s'agit de tenir. Il y a de l'adversité ainsi. Nous savons les uns et les autres que nous sommes fragiles. Qu'est-ce qui fait que nous sommes ici? C'est bien que nous accueillons ici le don gratuit de Dieu. C'est cela que nous accueillons ici. Et que c'est lui qui nous donne de tenir. Et vous savez bien combien la croix est importante pour chacun de nous quand nous sommes dans l'épreuve, de nous tourner vers la croix, de nous appuyer dessus. Parfois, certains quittent parce qu'ils sont dans l'épreuve. Bon, Paul dit à Timothée, prends ta part de souffrance dans l'annonce de l'Évangile. Voilà, nous avons aussi à prendre notre part, et le Christ est avec nous. Tenons-nous à lui.